Alors, bah tiens, bonjour, vous voilà. Eh ben écoutez, ça tombe bien, on va faire une vidéo sur un nouveau projet qui est de matérialiser la structure de côté du vélo mobile. Alors, matérialiser avec quoi? Avec de la lumière. J'ai pensé à un système bâbord-tribord comme il y a sur les avions ou sur les bateaux. Et cette idée m'est venue parce que mon voisin, mon gentil voisin, m'a un jour dit: le mât en haut, c'est bien, on te voit bien, c'est une bonne chose. Par contre, comme c'est un véhicule que peu de gens connaissent, ça serait bien de matérialiser un petit peu les côtés parce qu'on ne sait pas quelle largeur ça prend sur la route. Et bonne idée, mais comment faire? Alors m'est venue cette idée. Et l'idée a un petit peu germé, je me suis dit, c'est très bien ces lumières, mais ça serait encore plus intéressant si on pouvait modifier la couleur. Par exemple, quand on freine, ça deviendrait rouge, et quand on passe le clignotant pour tourner à gauche ou à droite, que ça s'éteigne d'un côté et que de l'autre, il y ait la lumière clignotante orange que tout le monde connaît. Voilà le concept. Et maintenant, il faut le réaliser. Donc, c'est dans cette vidéo qu'on va le faire. Et comme je suis sympa, évidemment, tous les schémas utiles et nécessaires ainsi que les composants électroniques utilisés seront dans la description. Alors le projet a commencé d'abord par une simulation par ordinateur. Pour cela, j'ai utilisé le site falstad.com qui m'a permis de dessiner mon schéma à la verticale pour être au plus proche de ma réalité. Et comme vous voyez là, on est en simulation, donc la lumière verte clignote et quand j'actionne mon clignotant, hop, c'est la lumière jaune qui a pris le relais. Et pareil pour le stop. Voilà, c'est le stop qui prend le relais et quand j'enlève, c'est nouveau le vert. Donc le concept est validé. C'est une bonne chose de le faire par ordinateur. Ça évite de casser du matériel, des composants et être certain que ça fonctionne. Le circuit fonctionne, je l'ai imprimé. De là, je suis passé à mon board de test. Donc j'ai fait le système, ça marche. De là, j'ai été confiant, je me suis dit, je mets tout sur une plaque comme ça. Et c'était un petit peu le fouillis dans les fils, comme on le voit. Et j'ai dû faire une grosse bêtise parce qu'il n'y a rien qui marche. Donc, projet complètement mis à l'arrêt. Ce que j'ai fait, je me suis dit, j'essaie d'arrêter les pontages avec les fils, etc. Et je le teste en fait sur un circuit complètement fermé au plus possible en utilisant le moins possible de composants de fil et de pontage. Alors je suis arrivé à là et en fait ça simplifie pas mal. Du coup, au lieu de faire ça, j'ai fait mon petit schéma que voilà. Et là, on voit bien que je peux ponter, ça c'est un condensateur. La diode, je peux la ponter aussi sur le module principal. Et j'aurai juste une résistance qui ira à mes potentiomètres. Donc super simple avec une croix de aussi là il va falloir que je fasse deux ponts. Ça fait que je vais tout faire en parallèle en suivant ce schéma sur une plaque comme ça et je vais répéter et faire en fait les soudures chaque fois de la même façon. C'est-à-dire je vais poser trois fois, je vais le faire trois fois sur la plaque là, puisqu'en fait il m'en faut trois pour les trois lumières plus ensuite le switch. Donc là, ça sera en fait que le système clignotant qui est là. Alors, pour faire ça, j'ai préparé mes composants là dans les petites boîtes. J'ai mon fer à souder, j'ai mon multimètre qui va me permettre de voir si les connexions sont bien faites. Bon, ben, l'attirail, les petits fils de soudure là, et bon, des petits outils pour me permettre de tenir les éléments ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est le début et maintenant on est parti pour la grande soudure. Et, on va filmer en timing plus accéléré parce que sinon on va y passer la nuit. À tout de suite.
Salut les copains. Alors après cette vidéo, j'ai testé. J'ai pas à vous montrer les tests parce que j'avais plus de batterie. Et alors j'ai fait deux erreurs. Je vous les montre tout de suite. Alors la première c'était moi et la deuxième c'était une petite surprise. Je vous montre. La première erreur que j'ai faite, j'ai mis tous les composants, ça c'était bon. Et j'ai simplement oublié de faire le pontage ici, celui-là et celui-là. Donc en fait des fils. J'ai oublié tous les fils. Donc celui-là et celui-là. Ça fait que ça marchait pas. Ensuite, j'ai testé, ça fonctionnait pas trop mal, on verra ça, sauf qu'il y en a un qui marchait pas. Et ce qui s'est passé là, c'était catastrophique. C'est que une des puces ici, il y avait un défaut de fabrication et le pin ici, donc ça c'est le 1 et le 3, donc le output et le ground étaient reliés ensemble, donc ils étaient connectés, ça fait que ça marchait pas. J'ai dû le démonter. Alors, pour le dessouder, il vous faut la seringue. Et j'en ai remis un autre. Alors maintenant, il faut souder celui-là. Je vais vous faire grâce du soudage de celui-là. On regarde à la fin ce que ça donne. Mais on est bien parti. On est bien parti. Voilà le circuit terminé et connecté. Alors, on va juste le décrire un petit peu et vous le présenter. On a ici l'entrée et la sortie alimentation qui sont du même côté ici pour une facilité de maintien et de fixation. De ce côté, c'est le côté le plus intéressant, on a nos trois dispositifs avec les potentiomètres pour contrôler la durée d'extinction et d'allumage de nos lampes. Ici, c'est la sortie lampe avec les deux couleurs puisque c'est important pour une LED d'être branchée positivement et négativement. Donc le noir c'est le négatif pour les trois sorties lampe. Et on a deux sorties de même couleur, ici et là, pour les interrupteurs. Et effectivement, pour la première, comme c'est la lumière verte, on n'a pas besoin d'interrupteur puisque c'est la lumière mère maîtresse. De l'autre côté, et ici, on a la partie qui permet de faire le switch entre les lumières avec les deux transistors. Explication du branchement en général. Ma bande plus et ma moins sont reliées à mon alimentation. Ensuite, j'ai tout ce qui est bicolore, celui-ci, celui-ci et celui-ci qui sont reliés à mes lumières. Et j'ai ici et les deux rouges ici qui sont reliés à des interrupteurs là et là. On va passer à la démo. Alors on met en tension. La lumière verte, comme prévu, clignote lorsque le circuit est alimenté. Dès lors que j'appuie par exemple sur le frein, ça passe en freinage. Et quand on arrête de freiner, c'est nouveau la lampe verte qui reprend le relais. Donc pareil, et quand je veux changer de direction, hop, j'appuie sur mon clignotant. Et une fois que j'ai tourné, la lumière verte reprend sa position. On va maintenant voir comment on règle une des lumières. Donc on va partir sur la verte, c'est quand même la plus simple. Donc il y a deux potentiomètres ici, un qui régule le temps d'allumage et l'autre le temps d'extinction. Là je l'ai mis au maxi, on a l'impression qu'elle est en continu en fait. Et dès que je diminue, vous allez voir, hop, il se met. Donc ça c'est le temps d'extinction. Si on fait le temps d'allumage, si on veut qu'elle soit allumée un peu plus doucement, un peu plus court, pareil je tourne. Voilà. Et donc là,
elle clignote un peu plus rapidement jusqu'à faire des effets comme on veut. Donc là, je la fais clignoter l'allumage le plus petit possible et je peux augmenter le temps d'extinction, ce qui fait qu'elle clignote très très vite. Voilà, modulé à votre loisir, à votre gré. Voilà, comme c'est la lampe principale, j'aimerais bien qu'elle soit allumée assez longtemps, avec un temps d'extinction assez court. Comme ça par exemple. Voilà, c'était pour le réglage. Et ben voilà, on a réussi. Pas peu fier d'avoir réussi à faire ce montage correctement. Pour être honnête, l'électronique, la dernière fois que j'en ai fait, c'était au CM2, donc ça fait déjà quelques années. Euh, voilà, la deuxième étape maintenant, ça va être de monter sur le vélo mobile, donc trouver une solution, les bonnes lumières, le bon cache et voir comment je peux le connecter aux interrupteurs existants sur le vélo mobile. Voilà. Donc, n'hésitez pas vous aussi à vous plonger dans des projets farfelus, ça permet d'apprendre plein de choses et puis c'est super fun en fait. Merci beaucoup, bye bye et à la prochaine.